Alors, l'intérêt d'une haie haute pour l'exploitation, c'est d'avoir l'effet brise-vent, l'effet ombrage pour le troupeau, mais aussi et surtout pour la production de bûches ou de plaquettes. Et le quatrième intérêt, c'est plus de biodiversité dans la haie haute que dans la haie basse. Alors le bois produit sur l'exploitation peut être valorisé traditionnellement en bûche, mais depuis quelques dizaines d'années, être valorisé en bois déchiqueté ou bois plaquette, des petits copeaux de quelques centimètres, qui vont être autoconsommés par l'exploitant, soit pour chauffer sa maison, soit pour chauffer des ateliers de l'exploitation, ateliers de diversification. Une autre valorisation, c'est la vente de cette plaquette pour du chauffage à des collectivités ou des artisans ou industriels. Et puis la troisième ou quatrième plutôt valorisation, c'est l'utilisation en litière pour remplacer la paille. On peut broyer la haie à partir du moment où les diamètres des arbres est suffisamment important. Ensuite, l'exploitation de la haie, elle va se faire quand les bois sont matures, sont mûrs. On va regarder dans le linéaire de haie haute celles qui sont à exploiter en priorité. Réglementairement, on va exploiter la haie avant le 1er avril, avant la montée de sève, et après le 31 juillet, ça c'est réglementairement. Les minéraux qui sont contenus dans les rameaux vont être redescendus dans la souche, de manière à ce que, quand on aura coupé cette perche-là, la souche aura sa réserve de minéraux pour repartir au printemps suivant. Pour fabriquer de la plaquette, première étape, la coupe. Donc on va couper des branches ou des perches d'un diamètre supérieur à 15 cm pour garantir un débit de chantier par la suite pour le broyeur le plus important possible. Et pour tenir un coût de revient, un coût de production compétitif, on va broyer des perches d'un diamètre minimum de 15 cm jusqu'à l'ouverture maximale que le broyeur peut accepter. Ces perches, on va les coucher, on va faire un tas à 10 mètres de la haie, bien rangé. Et donc cette troisième étape, ça va être l'étape du déchiquetage. La plus grosse étape en fait du chantier. Donc va venir se positionner au pied des perches le broyeur, à côté la benne. Une fois broyé en verre, c'est-à-dire avec un taux d'humidité de l'ordre de 45-50%, le copeau va être expédié et stocké une fois mis en tas, qui peut monter jusqu'à 5-7 mètres sans problème. Ce tas va chauffer, va fermenter pendant 4 mois, et 4 mois après, sans rien remuer, sans rien toucher, le taux d'humidité de la plaquette qui était de 45-50% va être passé à 20-25%, prêt à consommer, soit en chaudière, soit en litière. Le coût de production du mètre cube de plaquette pour l'exploitant va varier de 12 à 18 euros du mètre cube du MAP. En moyenne, on va prendre 15 euros du mètre cube. Ce coût varie principalement à cause de la préparation de chantier et du déchiquetage et du rendement du broyeur. Si on va prélever des bois relativement conséquents, on aura un broyage qui va être optimisé et un coût facturé qui va être beaucoup plus bas. Pour une maison de 250 mètres carrés, la longueur du linéaire que l'on aura besoin annuellement pour subvenir au chauffage, en moyenne, on peut compter entre 50 mètres et 150 mètres. Alors, la chaudière plaquette par rapport à une chaudière fuel est très rentable. À partir du moment où, si on prend une chaudière fuel qui coûterait à peu près 6 000 euros et une chaudière plaquette qui vaut à peu près 25 000 – 30 000 euros, tout compris, tout installé, et si on prend en compte les aides du crédit d'impôt,
les certificats d'économie d'énergie, les aides de l'ANA, on a une différence d'investissement d'à peu près 15 000 euros. Ça va être payé par un différentiel du coût d'énergie entre le coût du fioul annuel, qui est à peu près pour une maison de 250 mètres carrés aux alentours de 3 000 euros, 3 150 euros, et une chaudière chaudière plaquette, qui va, elle, avoir un coût de fonctionnement avec un coût de production à 15 euros du MAP aux alentours des 900 000 euros. Donc l'agriculteur va gagner en coût annuel de fonctionnement en moyenne 2 000 euros par an. Et donc 15 000 de surcoût divisé par 2 000 euros de gain sur le combustible fait que le temps de retour sur investissement sera à peu près de 7 ans, 6-7 ans. Les moyens d'accompagnement pour les agriculteurs sur le territoire sont la FDCUMA, qui s'occupe de l'organisation des chantiers d'abattage et des chantiers de déchiquetage, la Chambre d'agriculture, qui est là pour à la fois en amont faire des plans de gestion durable de la haie avec l'exploitant pour faire l'inventaire de la ressource et prioriser les linéaires à exploiter plus rapidement, éventuellement donner des solutions pour remettre en production certains linéaires. Voilà. La Chambre d'agriculture va aussi conseiller sur l'investissement chaudière. Et puis, il va y avoir également les chauffagistes pour faire des propositions d'installation. Et puis, il y a quatrièmement les agriculteurs eux-mêmes qui peuvent se regrouper en GI2E pour échanger sur leurs pratiques, sur leurs investissements, leurs équipements. Alors, les freins au développement de la pratique de laisser des haies hautes dans le bocage ou d'exploiter les haies hautes, c'est la partie culturelle. Aujourd'hui, depuis longtemps, une haie taillée au carré tous les ans, c'est synonyme d'exploitant qui suit son entreprise, qui la gère bien. Et aujourd'hui, le fait de laisser monter des haies basses en haies hautes pour produire du bois et répondre à tous les objectifs qu'on a évoqués précédemment, eh bien, on n'entretient pas de la même manière ce bocage.